Bonjour et bienvenue pour une autre vidéo. Encore une fois, je vais vous parler du dispensationalisme aujourd'hui. Et une question que je me suis demandé dernièrement en constatant le fait que plusieurs croyants adhèrent au dispensationalisme, c'est justement cela. Pourquoi tant de croyants adhèrent-ils au dispensationalisme? Le but de cette vidéo aujourd'hui est de démontrer que l'adhésion massive de nombreux croyants au dispensationalisme ne résulte pas d'une étude rigoureuse des Écritures, mais plutôt d'un ensemble de facteurs historiques, émotionnels et institutionnels. Maintenant, voici pourquoi cette doctrine attire et séduit encore tant de chrétiens aujourd'hui. D'abord, une approche séduisante par sa clarté apparente. Le dispensationalisme propose un schéma chronologique, simple et structuré de la fin des temps. Par exemple, un premier retour secret de Jésus pour enlever les croyants avant la période des tribulations. La période des tribulations, d'une durée de 7 ans, 3 ans et demi de paix, d'une paix, fausse paix, et 3 ans et demi de dure épreuve. Second retour de Jésus avec son Église, règne millénaire de Christ sur la terre et jugement final. Alors, pour beaucoup, à mon avis, cette logique en étape semble rassurante, compréhensible et facilement enseignable. Donc, cette approche donne l'impression de tout expliquer, surtout dans un monde chaotique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Toutefois, et c'est important de le mentionner, cette simplicité est trompeuse. Parce que cela repose sur une lecture littérale et fragmentée des prophéties bibliques, et qui sont souvent détachées du message central de l'Évangile et de la perspective d'ensemble de l'Écriture. En d'autres termes, il s'agit de versets isolés de leur contexte, auxquels on fait dire ce qu'ils ne disent pas réellement. Et une simple recherche, une étude de base contextuelle, juste se poser la question, est-ce que le contexte de ce verset dit réellement ce que le dispensationalisme dit qu'il dit? C'est pas plus compliqué que ça. Le deuxième point, c'est l'influence de la culture chrétienne populaire. Et il y a des films comme Left Behind, des romans à suspense biblique, des vidéos sensationnalistes sur YouTube. J'en voyais une encore passer, j'ai pas été l'écouter celle-là, mais j'en voyais une passer, puis le titre c'était Jésus reviendra après le prochain confinement. Le Seigneur m'a dit qu'il reviendrait après le prochain confinement. OK, alors passons. Des conférences prophétiques. Et toute une panoplie de livres de divers auteurs sur le sujet ont popularisé les idées dispensationalisme pour ne mentionner que ceux-ci. Donc le thème de l'enlèvement secret, des catastrophes mondiales, d'un antéchrist politique à venir est devenu un produit culturel. Et cette représentation spectaculaire de la fin des temps capte l'attention, suscite l'émotion, mais du même coup, elle éloigne malheureusement les croyants du message fondamental de la croix, du message du royaume de Dieu déjà présent, et de l'appel à la persévérance dans la foi. Quand on dit que le règne millénaire, on décale les choses, on dit qu'il va venir un règne millénaire, mais quand on étudie un peu la signification du chiffre 1000, on s'aperçoit tout de suite que le dispensationalisme est dans le champ avec son affaire. Je ne vous le ferai pas ici, mais éventuellement, j'ai des vidéos sur l'Apocalypse qui vont sortir, et on parle du millénium. Et c'est pas du tout la signification que le dispensationalisme en donne. Absolument pas. Le troisième point, c'est le manque d'enseignement biblique équilibré dans les églises. Dans plusieurs milieux évangéliques, le dispensationalisme est enseigné sans remise en question, comme si c'était la seule interprétation fidèle. Très peu de chrétiens ont été exposés à d'autres lectures bibliques.
Les lectures bibliques sont enracinées dans l'histoire de l'Église et dans la théologie centrée sur Christ et non sur Israël national. Donc ce manque d'alternatives solides, exposées avec sérieux et fidélité au texte, conduit beaucoup de croyants à adopter passivement et à défendre ce que on leur a enseigné depuis leur conversion. À défendre. C'est incroyable le nombre de croyants qui défendent cette fausse doctrine, prétendant qu'elle est vraie. Je suis confronté à ça à tous les jours. Alors, bien qu'il y ait un certain enseignement qui commence à poindre, un certain enseignement solide de la parole de Dieu sur le sujet qui commence à sortir, il y a encore beaucoup d'enseignements qui sont apportés, qui ne sont pas bibliques, c'est tout simplement. Alors aujourd'hui, pour ne pas généraliser, l'enseignement solide de la parole de Dieu est absent. Parce que trop de prédicateurs ne font que répéter ce qu'ils ont entendu et qui trouvent ça fin, trouvent ça beau. Et c'est ce que j'ai remarqué. Souvent, je vois passer sur mon Facebook ou sur mon Messenger, je vois passer des vidéos, et puis, wow, tout le monde est excité par ces vidéos-là, mais personne ne s'est posé la question, est-ce que c'est biblique? C'est beau, c'est attrayant, c'est fascinant, mais souvent, c'est même pas biblique. 2 Timothée 4,3. C'est Paul qui parle à Timothée qui dit « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » Nous vivons la fin des temps aujourd'hui. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Les prédicateurs les plus populaires ne sont pas ceux qui dispensent la vérité. Quatrième point, c'est l'erreur persistante de séparer Israël de l'Église. Également, le dispensationalisme repose sur une distinction radicale entre Israël et l'Église. Il affirme que les promesses de l'Ancien Testament concernent exclusivement Israël selon la chair et que Dieu reprendra son plan avec la nation juive après l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église est là pour boucher un trou en attendant que Dieu se décide de reprendre son plan avec Israël. Et ça, le Nouveau Testament n'enseigne pas ça du tout, parce que le Nouveau Testament enseigne clairement que les croyants en Christ sont le véritable Israël de Dieu. On voit ça dans Galates 3, 28 à 29, Romains 2, 28 à 29 et Éphésiens 2, 14 à 18. En maintenant une division artificielle entre les deux peuples, cette doctrine nie l'unité du corps de Christ et trouble la compréhension du plan de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement. On voit ça dans les commentaires que les gens font, surtout quand ils détaillent un peu le commentaire, on peut s'apercevoir que la compréhension du plan de Dieu fait défaut. Bien souvent, elle fait défaut. Et je trouve ça triste. Je trouve ça malheureux. Parce que le Seigneur a révélé les choses, il révèle les choses par son esprit, mais toute cette théologie-là, qui est fausse, vient brouiller les cartes et empêche une majorité de croyants de voir la vérité. Le cinquième point, c'est une espérance détournée de la fidélité présente. Parce qu'en mettant l'accent sur un enlèvement soudain et un départ vers le ciel, le dispensationalisme entretient une vision d'évasion plutôt qu'un appel à la fidélité dans les épreuves. Et cela, ça a des conséquences, parce que ça affaiblit la résistance des croyants face à la souffrance, aux persécutions, puis aux temps difficiles. Quand Jésus dit dans Matthieu 24 que plusieurs abandonneront la foi, c'est possiblement une des raisons, parce que les gens pensant être enlevés puis pas souffrir, lorsqu'ils vont commencer à souffrir, vont abandonner la foi. Ils vont l'abandonner, ils ne seront pas capables de résister, parce que la souffrance va être grande.
Bien que Dieu a promis de protéger ses enfants, il faut quand même connaître ces promesses-là. Donc, au lieu de se préparer à régner avec Christ dans ce monde, malgré l'opposition, plusieurs attendent un départ soudain avant la période des tribulations. Et pourtant, cette idéologie n'a, je pèse bien mes mots, n'a aucun fondement solide dans les Écritures. Et elle est enseignée à tour de bras dans les églises. Mais elle n'a aucun fondement solide dans les Écritures. Cette mentalité déconnecte l'Église de sa mission terrestre. Donc, en conclusion, l'adhérence au dispensationalisme est plus émotionnelle que biblique. Beaucoup de croyants adhèrent au dispensationalisme non parce qu'ils ont découvert eux-mêmes en étudiant la parole avec soin, mais parce qu'on le leur a enseigné comme un dogme. Les collèges bibliques aujourd'hui enseignent cela. Quand j'ai étudié au collège biblique, c'était un travail sur le Saint-Esprit, et puis c'était un cours sur le Saint-Esprit, et il y avait des choix de travaux qu'on pouvait prendre, et dans la dénomination que je suis, il y a quelques années, maintenant c'est plus le cas, mais il y a quelques années, on mentionnait que le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue était le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Et là, j'ai dit à mon épouse cette fois-là, j'ai dit, je ne ferai pas le travail dans ce sens-là, je vais faire le travail contraire. Je vais leur démontrer que c'est pas ça. Que c'est pas ça. Et j'ai fait mon travail là-dessus. Bien entendu, j'ai eu quand même une bonne note. Mais j'ai été capable de démontrer avec les Écritures que le parler en langue était un don comme les autres dons et qui n'avait aucun rapport avec le signe initial du baptême du Saint-Esprit. C'était pas concluant dans la parole de Dieu. Donc, c'était quelque chose qui était entré dans la théologie chrétienne et qui avait fait son chemin à travers les décennies. Et là, plusieurs croyaient cela. Mais à un moment donné, plusieurs se sont mis à remettre en question cela, parce qu'ils se rendaient compte dans la parole que c'était pas ça. Et donc, ils le remettaient en question. Et c'est un peu la même chose avec le dispensationalisme. Ça fait 200 ans que Darby est arrivé avec cela, qu'il l'a enseigné, puis que Scofield trouvait ça fascinant, je présume, et qui a adhéré à cela, et qui a incorporé les commentaires dans le commentaire biblique, il a incorporé la pensée du dispensationalisme de Darby. Et puis ensuite de ça, il y a des collèges, comme le Theological, en tout cas le collège à Dallas, qui a pris ça, puis qui a mis ça, puis qui a commencé à enseigner son monde avec ça. Sans discerner aucunement que ce n'était pas biblique. Pourtant, ce sont des érudits de la parole de Dieu. Dans un collège biblique, ce sont des érudits. Et ils ne vont pas voir si c'est biblique. Il est temps, frères et sœurs, de revenir aux Écritures. Revenir à une lecture qui est centrée sur Christ et son royaume. Une lecture qui est centrée à la fidélité du peuple de Dieu jusqu'à son retour visible. Ce retour à la vérité nécessite du courage et du discernement et une remise en question humble des traditions humaines. Car ce n'est pas une chronologie qui sauve, mais plutôt la vérité qui sanctifie. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Parce qu'il est temps que la vérité soit dénoncée, que la vérité soit annoncée, qu'elle soit montrée. Parce que le dispensationalisme fait du tort dans l'Église présentement. Il fait du mal. Et nombre de croyants ne passeront pas à travers les choses qui s'en viennent, les temps difficiles qui s'en viennent. Et ça, c'est annoncé. C'est dans Hébreux, ça nous dit que dans ces jours qui sont les derniers,
Le Père nous a parlé à travers le Fils. Et c'est ça que le Fils nous a annoncé. De persévérer, de tenir bon. Parce que il y a des temps difficiles pour les disciples du Seigneur qui s'en viennent. Alors, frères et sœurs, merci. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.